Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. J'espère que vous allez bien en ce samedi 29 juillet 2023. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'oracle et en même temps, on va faire un petit tirage concernant MacMac. Voilà. Donc, je vais vous présenter cet oracle que j'ai reçu hier et que j'ai consacré du coup pour pouvoir vous faire la vidéo. Alors là, c'est en train de prendre feu. Voilà, j'ai mis mon Palo Santo à brûler. Voilà. Un petit coup d'enfumage. J'adore l'odeur, franchement, ça sent trop bon. Voilà. Hop là. On va laisser brûler tranquillement. Bon, ça va s'arrêter de brûler hein, comme c'est du bois. Alors là, j'ai une petite flamme. Voilà, je le décale un petit peu de la bougie quand même. Donc, cet oracle, c'est l'oracle des astres de Pandora Hearts. Voilà. Donc, c'est un oracle que j'ai voulu acquérir depuis un petit bout de temps parce que je voulais vous faire, vous savez, les vidéos de guidance astrologique. Donc, vous avez vu, hein, j'ai fait des signes astrologiques moi-même. Mais voilà, je voulais des cartes avec les signes astrologiques dessus, mais je ne trouvais pas ce que je voulais. Parce que moi, il me faut bien sûr les signes astrologiques, mais il faut en même temps que je puisse me servir de l'oracle pour faire des guidances. Parce que je n'ai tous les oracles que j'ai, je m'en sers pour les guidances. Je n'achète pas d'oracle pour le plaisir de l'acheter, de l'avoir et de le mettre sur une étagère. Moi, tous mes oracles me servent. Et dès le moment où un oracle ne me convient pas et je ne peux pas m'en servir, on va dire, je le revends ou voilà, ou je le donne à ma fille. Voilà, selon les oracles, mais moi je suis pas une collectionneuse d'oracles pour le plaisir d'avoir des oracles, il faut que mes oracles me servent. Donc là, j'ai cherché et j'ai trouvé cet oracle-là. Donc c'est l'oracle des astres de Pandora Hearts. Donc il y a les signes astrologiques dedans, donc je vais pouvoir m'en servir justement pour faire guidance astrologique, mais en même temps je peux m'en servir pour faire des guidances et répondre à vos questions, parce qu'il y a les planètes, et il y a aussi, donc, comme tous les oracles, des signes. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, il arrive sous cloche, comme ça, un boîte cloche, comme on dit. Voilà, très solide. Donc, 22 €, il y a le prix dessus. Donc, c'est le prix que je l'ai payé. Et moi, je l'ai commandé. Donc, je suis allée voir dans une librairie, mais dans une librairie ésotérique, il n'existe plus. Enfin, du coup, ils le font quasi plus en imprimerie. Voilà, c'est parce qu'il date d'un petit bout de temps, cet oracle. Et du coup, ils le font plus trop. Donc, la dame m'a dit, vous pouvez le commander sur ce site-là. Donc, c'est les libraires d'en haut. Réseau des librairies indépendantes des Hauts-de-France. Voilà, donc ils m'ont envoyé un petit marque-page en même temps. Donc je vous mettrai toutes les coordonnées et le site internet si vous voulez le commander. Ils ne font pas que cet oracle, ils font, vous voyez, le monde d'Uranie, astrologie et tarot en développement personnel, vente de livres neufs et activités, voilà. Donc ils me l'ont envoyé dans un petit sac. Voilà, et bien sûr dans une enveloppe à bulles. Donc, je l'ai reçu en 3 jours, donc ça a été très rapide. J'ai eu un peu gros de frais de port, j'ai dû avoir 7 € de frais de port. Mais bon, comme les oracles, c'est à peu près une trentaine d'euros. Voilà, j'en ai eu pour 28 €, 29 € et quelques, moins de 30 €. Donc, franchement, vu l'oracle, je me dis, c'est pas énorme, hein, d'accord? Donc, vous avez la boîte cloche, voilà, derrière, vous avez le signe de l'union. Voilà, le dessin à l'intérieur. Vous avez le petit livret, bien sûr, explicatif. Le dos des cartes, c'est comme ça. Donc, c'est les signes astrologiques avec les astres, hein, la Voie lactée. Et vous avez l'oracle. Donc, on vous sortez l'oracle comme ça avec le petit ruban. Et à l'intérieur, vous avez le signe. Alors, c'est le cerf et c'est le guide, en fait. C'est celui qui vous guide voilà, dans votre avancée. Donc, bon, moi, comme vous me connaissez, il va déjà avoir son petit pochon. Parce que moi, les boîtes, voilà, je les mets de côté, je mets autre chose dedans. Et du coup, voilà, j'ai pris ce pochon-là parce que là, vous voyez, il y a des astres derrière. Donc, voilà, ça, je le reconnais très bien. Alors, il a 53 lames. Donc, les premières lames, donc 1, 2, 3, 4, c'est les lames des saisons.
Donc, j'ai un peu regardé ce que dit la personne. Donc, c'est une femme hein, qui a fait cet oracle. Et en fait, donc c'est bien saison, 3 mois, par exemple pour le printemps, renouvellement, spontanéité et innovation. Donc là, on a deux petits chats. Donc, j'ai lu son interface au début, là. Et elle explique bon, qu'elle a un chat siamois. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est des siamois en fait. Ils sont blancs et grisés et la queue grise. Donc voilà, donc ça c'est la carte du printemps, donc le renouveau, le début. L'été, bah, quelque chose qui prolifère. Donc on a les mêmes petits chats avec un petit bébé et puis des cerises sur l'arbre. Et toujours les astres derrière avec la voie lactée. Vous voyez, les lames sont magnifiques. Voilà, très solide. Donc ça, voilà, c'est du costaud. Je pense qu'elles vont me faire un bon bout de temps. Donc là, on a l'automne. Alors moi, l'automne, elle dit, bon, elle a toujours la saisonnalité plus 3 mois. Et l'accomplissement, responsabilité, récolte. Donc moi, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Pour moi, l'automne, c'est la perte. Donc voilà. Et l'hiver, donc pour moi, c'est le blocage et en même temps, c'est les 3 mois d'hiver et la saisonnalité de l'hiver. Et elle, par contre, l'hiver, c'est la sagesse et l'élévation intérieure. Mais bon, moi, je vais rester dans ce que moi, je pense parce que je fonctionne comme ça. Bon, ensuite, on a les signes astrologiques. Donc là, je vous l'ai remis dans l'ordre parce que bien sûr, j'ai déjà manipulé, vous imaginez bien. Je ne vous ai pas attendu. Donc là, on a les signes astrologiques. Donc on a le cancer. Donc là, je vais pouvoir les utiliser justement pour faire les guidances astrologiques. Donc là, on a le cancer. Donc le cancer, c'est tout ce qui est féminité, tout ce qui est, donc elle dit bien l'amour maternel, la créativité, la sensibilité. Voilà. Donc je ne connais pas tous les signes astrologiques. Donc va falloir que je les apprenne. Bon, le scorpion, je sais que c'est un peu la passion, la sexualité, mais ils disent aussi détermination, intransigeance et tout, l'excès. Voilà. Le poisson, on sait bien, les poissons, ça nage un peu entre deux eaux, c'est un petit peu, ça file. Et ils parlent de l'émotivité, et en effet, les poissons sont très artistiques. Voilà, moi je suis ascendant poisson, donc je connais du coup ce signe-là. Les gémeaux, c'est la communication. Donc moi, les gémeaux, je vois deux personnes, donc du coup, je ressens bien la communication sur, voilà, sur les discours, sur cette carte-là. Après, bon, la balance, on s'imagine bien, c'est la justice, c'est voilà, le pour, le contre, le choix. Donc on a bien ça, jugement, équité, équilibre, compromis. Alors après le Verseau, moi, le Verseau, c'est pas un signe que je connais spécialement, j'en ai pas beaucoup autour de moi. Donc là, on me parle de fidélité, de liberté. Donc, si j'arrive pas à retenir, je pense que je vais écrire en doré dessous. Parce que comme je dis, j'ai plus 20 ans, et c'est vrai que quand j'ai un nouvel oracle, quand c'est pas comme ça, quand c'est les planètes ou les signes, bon, les signes, je vais arriver, mais les planètes, je pense que certaines, je ne vais pas du tout m'en souvenir. Donc, je pense que je vais l'écrire en stylo doré en dessous. Comme ça, je m'en souviendrai. Donc, le bélier, bon, ben, moi, je suis bélier, hein, donc c'est la combativité, hein, c'est je fonce dans le tas. Le lion, on connaît les lions, hein, ils aiment bien se montrer. Donc, j'ai domination, maîtrise, franchise. Voilà. Le Sagittaire, ce n'est pas un signe que je connais non plus. Donc là, j'ai changement, optimisme et dépassement de soi. Donc après, vous avez le livre que vous pouvez commander. Pareil, dans cette librairie-là, hein, il doit être à 18 €, je crois, j'ai vu. Donc je me le prendrai peut-être plus tard, mais bon, moi je me sers pas trop des livres, donc c'est pas trop mon truc, mais enfin bon. Voilà, vous pouvez commander le livre aussi au même endroit, en même temps. Donc voilà, donc vous avez voilà, le Sagittaire. Donc tous les signes sont dans un triangle. On voit le dessin des étoiles dans le ciel du signe. Donc je ne savais pas que le Sagittaire était si biscornu d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on dirait vraiment un cheval avec l'arc, hein. Du coup, c'est vraiment bien fait. Donc le taureau, les taureaux sont très terre à terre. Donc là, on voit bien le signe astrologique du taureau. Vous voyez, on voit les étoiles avec les deux cornes. Et puis bon, là, on a le signe, puis c'est écrit dessous, hein, donc voilà. On a la Vierge. Donc la Vierge, c'est autodiscipline, organisation et réflexion. Moi, je ne l'aurais pas vu comme ça, mais enfin bon, voilà, je vais voir moi comment je le ressens. Et le Capricorne, la méfiance, l'autodéfense, on y est bien. D'accord? Très terre à terre aussi, Capricorne. Très casanier, les Capricornes. Ils n'aiment pas trop sortir de chez soi. Ils aiment bien avoir des choses, mais à la maison. Ensuite, on a les planètes. Voilà, donc on a, tac, 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 voilà, on a les planètes. Donc c'est sur fond noir, bleuté, violet.
Donc moi, les auras qui sont entourées de noir ne me correspondent pas parce que je suis dans la lumière et les oracles entourés d'un trait noir, ça va pas pour moi. C'est pour ça que j'ai dégagé d'ailleurs, c'est quoi? C'est l'oracle de la triade parce qu'il était entouré de noir et j'ai vu qu'ils l'ont fait en blanc. Donc je vais peut-être me le commander en blanc parce que je pense que ça me correspondra mieux. En noir, il ne répondait pas trop à mes questions, je trouvais. Donc, mais là, c'est différent. Là, c'est noir, mais on a des étoiles, c'est la Voie lactée. Donc là, ça va pour moi. Donc là, on a le soleil, hein, l'énergie, le positif. On a la lune, le monde de l'illusion, les personnes lunatiques. Voilà, on a Mercure. Alors, attendez, que je les mette dans l'ordre. On a Mercure. Donc, vous voyez, moi, Mercure, par exemple, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, communication, compréhension, commerce, télépathie. Ok. On a Vénus. Donc Vénus, distraction, séduction, sexualité. Ah bah oui, Vénus. Voilà. Bon, Mars, hein, le dieu de la guerre, hein, donc combativité et force, j'imagine. Jupiter 22, donc on a chance. Ah, pas mal celle-là. Saturne, donc recueillement et introversion. La Terre, bah, l'ancrage, hein, voilà. Uranus, changement radical. Et Pluton, qui n'est pas une planète de notre système solaire, du coup, j'ai cru comprendre, hein, l'autre fois, j'avais entendu ça. Elle ferait partie d'un autre système solaire, en fait. C'est la plus loin de notre système solaire. Donc Pluton, là, on a la réalisation. Alors, c'est celle que j'ai tirée pour savoir quel don j'avais. On m'a dit chamanisme. Ça dit le chamanisme. Mais on m'avait dit que je pouvais guérir, mais bon, voilà. Et ensuite, vous avez Neptune, donc la mysticité. Et après, vous avez, alors celle-là, moi, je les trouve magnifiques. Voilà, vous avez des lames pour parfaire le tirage. Donc, vous avez le cycle lunaire, hein, donc un mois et en même temps le cycle voilà, du temps. Le guide, donc c'est celui qui est à l'intérieur de la cloche, donc magnifique. Moi, je trouve cette voie lactée là derrière avec le cerf. En plus, c'est l'animal totem de ma fille, donc voilà, ça va lui plaire. L'alliance, donc les unions, hein. Le voyage, donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un bateau en fait. Et la Voie lactée, elle est violette. Je trouve ça magnifique. Donc la fuite, hein. Donc là, c'est une astéroïde ou peut-être la comète Halley. Ça en va. Le combat, donc voilà. L'intuition. Le partage, voilà, je vous montre. La sagesse, donc ça c'est l'ancêtre, hein. La sagesse de l'ancêtre. L'élévation, donc là on a une pyramide inca. Donc je trouve ça super, sous un ciel étoilé. Le trou noir, voilà, le silence, la méditation, la foudre, les éclairs, le tonnerre, donc la protection. Chronos, le temps qui s'allonge. La bénédiction, donc là on voit un petit lapin en bas, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, la naissance, donc une petite cigogne qui emporte un petit bébé là dans son bec. La tentation, la pomme d'Adam et Ève. La porte, donc une nouvelle destinée. Le malheur, donc là c'est une pierre tombale avec, alors on dirait des édelweiss, les fleurs, je regardais l'autre jour. Vous me direz ce que vous en pensez, on dirait des petites édelweiss. La paix, avec une magnifique colombe et la lune derrière. La solitude. Le message, donc moi je trouve ça superbe, voilà. Mon fils s'appelle Angel, donc Angel ça veut dire le messager. Donc là on a une plume d'ange, donc je trouve ça très bien choisi. Donc Pandora Heart, donc elle s'appelle pas comme ça en vrai, hein, c'est son nom voilà, de créatrice. Moi je lui dis merci pour son oracle, hein, franchement il est superbe. Donc on a l'illusion, voilà, ça on est une espèce de trou noir avec du doré autour. On a la faille, donc une lune qui est complètement cassée. Ça me fait penser à un film, ça, mais je me souviens plus du nom. Et l'Ouroboros, donc le serpent qui se mord la queue, qui est un renouvellement. D'accord? Donc vous avez bien sûr, tout est expliqué, hein. Par exemple le trou noir, vous voyez, c'est la mort, la séparation, la transformation. Bah, la solitude, c'est l'abandon aussi, le fait de laisser passer les choses. La faille, le vide, l'absence, la stérilité, la monotonie. D'accord? Donc j'adore le petit mot qu'elle a mis au début de son livret, où elle explique justement, elle remercie sa famille, et puis elle explique... elle dit, prenez le temps de lever la tête vers le ciel, de vous connecter à ces corps célestes. Ne doit-on pas avoir des étoiles plein les yeux? La lune et ses sœurs scintillantes sont là pour vous. Elles vous apporteront du réconfort. Alors moi, c'est vrai que j'adore les soirées
où le ciel est bien clair. Bon, vivant à la campagne, du coup, on n'a pas trop de problèmes de pollution. Et c'est vrai que j'adore regarder le ciel. Ça me repose, ça me détend. Donc voilà, et laissez-vous envelopper par cet amour maternel venu de l'espace. Sentez la fraîcheur de cette onde ressourçante pénétrer vos corps, sa douce vibration, faire de vous un être renouvelé. Voilà, écoutez l'appel des astres, laissez-vous bercer par leur message. Donc elle explique plusieurs tirages. Donc il y a le tirage proposé, tirage du cycle lunaire, hein. Donc là, quand vous aurez le livre. Et vous avez le tirage des planètes spirituelles, donc c'est pour vous dire quel don vous avez. Donc vous avez juste à prendre les planètes, à les mélanger, à choisir une lame en demandant quel est votre don, si vous en avez un bien sûr. Et voilà, et ça vous donne le don que vous avez. D'accord? Donc là, on va faire un petit tirage. Donc je rebrûle mon petit Palo Santo. Donc là, il est dans l'ordre, il a été rechargé, il a été consacré. Donc, normalement, il devrait pouvoir me répondre. Donc, je vais avoir peut-être besoin du livret par rapport aux planètes. Comme je vous l'expliquais, je ne les ai pas encore apprises. Hein. Je viens juste de le recevoir. Alors, ne m'en voulez pas. Voilà, donc il est très agréable à manier. Les lames sont très, très solides. Le dos est magnifique. La taille, elle est très bien. D'ailleurs, je pense que mon oracle du temps, je vais le faire de cette taille-là. Alors, je vais demander, du coup, on va voir si ça répond. Que va-t-il se passer pour Mac dans les mois à venir? Alors, comme je vous l'ai expliqué, je vous invite à aller voir la vidéo de Sentinelle des dieux, parce que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. C'est une chamane, voyante, tarologue. On m'a dit qu'on était assez, comment dire, assez connectés. C'est-à-dire qu'on a souvent les mêmes réponses selon les tirages, quand on fait les mêmes tirages, hein, concernant les mêmes personnages, dans Mac. Et elle a fait une vidéo concernant peut-être les sosies de ce personnage-là. Est-ce que c'est pas ça qui fait que, en fait, il ne serait déjà plus là? Je me pose la question. Je voulais faire une vidéo là-dessus. On m'a dit de ne pas le faire. Un petit peu comme le petit Émile. On m'a dit de ne pas faire la vidéo, de ne pas vous la présenter. Je pense que mes guides avaient raison. Quand je vois comment certains voyants et médiums ont été traités suite à leur vidéo, et peut-être ne fallait-il pas s'immiscer dans cette histoire qui doit être beaucoup plus complexe que ce que l'on croit. Qui est beaucoup plus complexe que ce que l'on croit, même, je peux dire. Donc, que va-t-il se passer pour Mac dans les mois à venir? Ne vous inquiétez pas, je dis son vrai nom et prénom dans ma tête. Et ben voilà. Donc, on est toujours dans le même... écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Et je me demande si c'est pas déjà fait, moi. J'ai vraiment cette impression-là. Je pense que Sentinelle des dieux a raison. Parce que moi, je le sors tout le temps. Hein, vous voyez, je veux pas vous... J'ai le malheur. Hein, j'ai la pierre tombale. Hein, et j'ai le blocage. L'hiver, le blocage. Donc, est-ce qu'on veut me dire que c'est cet hiver qui va se passer quelque chose le concernant? En tout cas, on sera en paix. On sera en paix par rapport à cette perte-là. Vous voyez, j'ai la carte de l'automne. On sera en paix par rapport à cette perte-là. C'est quand même... Alors, on me parle d'illusion, là, vous voyez. On me parle de combativité et on me parle de l'illusion. Est-ce que tout ça n'est pas qu'une illusion? Est-ce que Mac est encore présent parmi nous? Est-ce que c'est une autre personne? On va se poser la question. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Mac dans les mois à venir? Dites-moi, mes anges, mes guides. Donc, moi, je fais le tirage en croix, hein, comme d'habitude. Je ne suis pas têtue. Et ben voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le Pluton, je sais que c'est pas une bonne carte. Donc moi alors, comme je fais moi, je le dis à chaque fois, mais je le précise, parce qu'il y a des gens qui croient, enfin, ne voient pas comment je tire les cartes, enfin, ne comprennent pas. Moi, pour moi, ici, c'est passé. Moi, ici, c'est présent.
idée générale, réalisation résultante. Et moi, ce n'est pas le pour et le contre, je précise. Donc là, j'ai envie de, moi, pour le présent, donc on me parle bien de cet été, et on me parle bien terre à terre. Ok, et là-haut, Pluton, je vais voir. Donc là, on me sort deux planètes, donc je vais devoir lire hein, ce que c'est. Pardon, excusez-moi. Le cycle se termine. Ok, bon, alors, concernant Mac, je vais vous lire tout ça. Le passé, pour moi, tout va bien. Le soleil, la réussite, voilà, tout est au top, tout va bien pour lui. D'accord? Par le passé. Bah oui, il a été élu, on ne sait pas comment d'ailleurs. Petit verre d'eau, une fois n'est pas coutume. Présent. Moi, j'ai le début de quelque chose, j'ai la naissance, cet été, donc maintenant, j'ai la naissance de quelque chose qui prolifère. Alors là, on m'a dit, mon ami m'a dit que il avait voté une loi pour un certain site qui commence par A et qui se termine par zone. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas ce que c'est cette loi. Donc, il va falloir que j'aille voir. Mais il aurait voté quelque chose pour peut-être qu'il prolifère, comme s'il n'en avait pas assez. Donc là, on a le bien-être, la stabilité, la tendresse pour le taureau. Le bien-être et la stabilité. Donc, on me parle d'une situation stable pour cet été. Oui, bah, comme je vous l'ai dit, moi, je vais faire ma vidéo pour le mois d'août. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au mois d'août. Comme on sait tous, ils sont en vacances de toute manière. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être fait cet été avec une certaine stabilité pour lui. Donc, la naissance de quelque chose cet été avec une certaine stabilité. Donc, oui, il est en train de signer des lois, là, tranquille, mimile, tout va bien. En idée générale, j'ai Pluton et Uranus. Excusez-moi, voilà, je rote, hein. Un petit rototo. J'ai bu de l'eau et hop, est passé à côté. Alors, donc là, j'ai Pluton et Uranus. Donc, Pluton, on a un choix. On a le choix. Et Uranus, donc 25, un choix de changement radical. Ah, donc en idée générale, il va y avoir un choix qui va être fait et ça va être un changement radical concernant Mac. Ah, je suis en train de me demander si c'est parce que dit Sentinelle des dieux. Ouais, je pense qu'elle a raison, moi. Franchement, quand elle a fait sa vidéo, je l'ai regardée et waouh. Bon, alors là, on a le scorpion. Donc, le scorpion, comme je vous ai dit, c'est l'envie, c'est la sexualité. Hein, je regarde quand même, hein, quand je vous dis, je ne le connais pas, je viens juste de le recevoir, donc vous m'en voulez pas. Donc, pardon. Le scorpion, c'est la détermination, l'intransigeance, la passion, la ténacité. Donc, l'envie est tenace, là. Pour Mac, l'envie est tenace de faire changer les choses. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. L'envie est tenace pour lui de s'élever, d'aller plus haut. Et oui, parce que moi, je pense qu'il vise l'Europe. Hein. Ça, on a beau dire ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est ce qu'il a envie après par la suite. De toute manière, dépassement de soi, vous voyez, progression, élévation sociale, c'est ce qu'il a envie. Il est tenace par rapport à ça, il a envie de s'élever plus haut et il aurait aussi envie qu'on l'aime un peu plus hein, parce que vous savez bien comment il est très imbu de sa personne. Là, j'ai le 20, le Vénus qui me dit alors j'ai la carte de l'empathie, mais moi, c'est pas quelqu'un d'empathique, mais moi, c'est pas ça qu'on essaye de me dire. Distraction, d'accord. Donc moi, on me dit qu'il essaye de nous distraire par autre chose, c'est-à-dire qu'il nous cache des choses, distraction, Vénus, on nous cache des choses et on sort autre chose de l'autre côté. Donc, par des manifestations, par des choses qui se passent là cet été, par exemple par la police, on va nous cacher des choses. Vous voyez, j'ai Vénus, moi, c'est quelque chose qui est caché, qui est en dessous. Parce qu'il veut progresser et il veut pas nous le dire. Il veut faire... Oui, pour moi, comme je vous dis, il vise l'Europe de toute manière. Et il est tenace par rapport à ça. Il veut s'élever autrement, mais en nous cachant des choses. Et là, moi, j'ai le cycle qui s'achève. Vous voyez, j'ai l'Ouroboros. Donc, 53, je vous le lis. Aboutissement, issue, accomplissement, la finalité, la fin d'un cycle. Donc moi, pour moi, il est en train de finir d'accomplir ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire mettre la France à genoux, on est bien d'accord, mais en même temps, on me parle de fin d'un cycle. Pourquoi? La solution, c'est la fuite. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Moi, je ne peux pas vous dire ça autrement. Moi, j'ai une fuite, j'ai quelque chose qui s'arrête et moi, pour moi, je le vois partir. Voilà. Il va être menacé, on me parle de menace, c'est quelqu'un d'irresponsable et pour moi, il va y avoir un blocage sur lui et une fuite. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc moi, cet été, les choses sont en train de se finir. Le cycle est en train de se terminer. Lui, il veut autre chose. Il veut s'élever vers autre chose. Et j'ai une fin de cycle pour lui qui devrait arriver dans les mois à venir. Maintenant, est-ce que si Sentinelle des Dieux a raison, est-ce que c'est vraiment lui qui est là? Je me pose la question. Voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation d'oracle vous a plu. Donc, si vous êtes intéressé pour le commander, je vais vous donner le nom de cette librairie, voilà, qui m'ont fait la livraison rapidement et un très bel oracle. Vous ne le trouverez guère ailleurs. Sur le site qui commence par A et qui finit par Ne, il est à 127 €. Donc, je vous dis tout de suite, voilà, parce que c'est un truc collector, soi-disant. Bon, après, si vous avez les moyens de mettre 127 € là-dedans. Bon, après, en plus, il vient même pas de France, je crois. Donc, moi, j'ai pas envie de commander. Voilà. Je préfère faire travailler une petite librairie. Vous pourrez peut-être le trouver encore dans des magasins ésotériques, pardon. Moi, je l'ai pas trouvé. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, c'est gratuit, regardez vos abonnements parce que j'ai des désabonnements là en nombre, là j'ai une cinquantaine d'abonnements d'un coup qui s'est retiré, donc regardez bien si vous êtes toujours abonné, à part si bien sûr ma chaîne ne vous plaît plus. Voilà, et si vous voulez une petite guidance, donc j'ai des disponibilités pour la semaine prochaine. Voilà, donc vous me contactez à ce numéro, vous me laissez un message, je vous recontacte par SMS et on voit tout ça, je vous explique comment ça se passe. Donc moi c'est 50 € une heure, je dépasse toujours un peu, pas d'inquiétude, on fait tout le tour de vos questionnements, par visio ou par téléphone. Par visio, je retourne après, on se présente bien sûr, je vous explique comment ça se passe, je me présente à vous et après je retourne l'écran pour que vous puissiez voir tout le tirage. Comme ça, vous voyez les cartes qui sortent et vous allez tout de suite comprendre comment ça se passe. Ça se passe très bien. Ensuite, ou par téléphone, hein, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir la visio, il n'y a pas de souci, ça marche aussi tout à fait bien. Et puis sinon, par SMS ou par mail pour les questions. 3 questions, 30 € sur 3 sujets différents. Une question sur un sujet complet, c'est 25 €. Voilà. Écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces et à partager. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.